Donner de la voix. Les éditions Wild Project. Un rendez-vous proposé par la librairie La Carline. Alors en fait, pour garder le fil de ce récit-là, donc au départ, il y a quelques minuscules maisons, et j'en étais une d'elles, qui se disent il se passe un truc en philosophie, il y a quelque chose qui est en train de bouger, comme une espèce d'événement immense mais silencieux, qui touche peu de gens, mais on sent qu'il y a un truc qui est très fort et qui bouge. Donc ça, on peut dire que c'est une révolution philosophique, mais elle est très discrète, elle est très petite, elle va toucher un petit nombre de gens, et puis on va vendre peu de livres avec cette révolution-là. Mais c'est quand même une graine, c'est comme une graine qui pousse. Et cette graine, elle a poussé un peu silencieusement pendant quelques années. Et après, j'ai l'impression qu'il y a eu une série de... Alors, je ne sais pas où je mets la focale, si je parle de... Mais disons que pour rester sur l'angle de notre catalogue, parce que si on parle de tous les confrères, c'est trop compliqué, puis les médias, l'air du temps et tout, c'est compliqué. On va dire en tout cas que chez nous, cette graine-là a poussé, complétée par le travail en écologie politique d'autres confrères, jusqu'à ce qu'il y ait une espèce d'événement qui se produise à partir de 2015. Dans mon cas, c'est tout d'un coup l'intérêt très fort pour les questions, on va dire, tu disais justice sociale, nord-sud, on peut parler questions post-coloniales ou décoloniales, mais en tout cas le sentiment que... il se passait là quelque chose qui était colossal dans la prise de conscience. Et de mon côté, j'étais embêté parce que je sentais que ça avait un rapport obscur avec l'écologie, mais je n'arrivais pas à le nommer. Et quand vous vous cassez la tête à monter une maison d'édition en écologie, que d'un coup vous vous dites « Allez, je vais créer une collection maintenant sur les questions décoloniales », c'est un geste intellectuellement, commercialement très compliqué, parce que le peu de public que vous avez commencé à construire, est-ce que vous n'allez pas le perdre en allant sur des questions très clivantes, puis comment ça s'articule tout ça. Et donc, on a décidé avec un collègue anthropologue arabisant de créer une collection spécialisée sur ces questions-là. Un des premiers titres qu'on a sortis, qui était un titre super fort, c'était Contre-histoire des États-Unis, qui racontait l'accaparement des terres américaines par donc, les Européens et la résistance amérindienne. Et le fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui habitent dans des réserves, qui sont les seuls territoires, c'est des territoires qui appartiennent aux Amériques, qui ne sont pas reconnus aux Nations Unies. C'est-à-dire que là, on a un peuple qui vit sur des terres, enfin bref. Donc c'est un problème quand même massif. Et petit à petit, s'est construit un propos à l'intersection de l'écologie et du décolonial, mais ça a mis des années de... Vraiment là pour le coup, c'était un travail intérieur assez obscur, assez complexe de voir, mais il y a un truc entre la violence coloniale et la violence faite à la terre. Et donc ça a mis longtemps à se formuler. Alors j'ai réglé cette question pour moi-même récemment dans le petit livre Nature que j'ai fait chez Anna Mosa, dont c'est le propos justement de montrer la convergence, de montrer qu'il y a un socle commun à la destruction de la vie sur Terre et à l'exploitation du Sud par le Nord. Il y a une racine historique énorme, commune. En fait, maintenant, une fois qu'on le dit et qu'on l'explique, ça paraît évident, mais ça a été long de sortir ces deux trucs-là. Pendant que nous, on faisait ce travail-là, a surgi un autre truc avec le livre Reclaim de Emily H. en 2015 ou 2016, sur l'écoféminisme. Donc l'écoféminisme, c'est ce mouvement qui repose sur l'idée que les violences faites aux femmes procèdent de la même structure sociale que les violences faites à la terre. Et donc il y avait une sorte de truc à trois pieds sur violence coloniale, violence patriarcale et violence écologique, qui tout d'un coup a fait un truc chez Wild Project très fort sur un tressage de problématiques hyper complexes et hyper riches. Et il se trouve que ça s'est fait chez nous vers Émilie H, elle m'a attrapé en 2018, elle m'a dit écoute, c'est toi qui vas être l'éditeur des grands écoféministes en France parce que Bonneuil le fera pas, Dehors le fera pas, et donc c'est à toi de le faire, je te file les noms, tu traduis, tu fais. Et donc, comme elle a beaucoup d'autorité sur moi, Émilie, parce que je trouve qu'elle est très forte, non mais une autorité au sens où je la respecte énormément, on se connaît depuis très longtemps et je respecte son travail, j'ai dit ok Émilie, on va le faire. Donc La mort de la nature, c'est elle, Plumwood, c'est elle, Vandana Shiva, c'est elle aussi, en partie. Et donc, au moment où nous, on a tressé ce truc, y compris dans les discussions d'équipe, à n'en plus finir sur le tressage de ces choses-là ensemble, il se trouve que dans l'air du temps, ça s'est fait aussi. Alors, c'est pas non plus un miracle, c'est qu'on est dans une même société, ça bouge, on voit bien qu'il y a des trucs qui se passent. Et aujourd'hui, c'est tellement riche, et surtout, il y a une rapidité, on dirait que tous les 2 ans, la table est renversée, recomposée, renversée, recomposée. C'est d'un dynamisme incroyable. Une des raisons de ce dynamisme, c'est le va-et-vient entre les mondes militants et les mondes intellectuels, que moi je n'avais jamais connu dans ma vie, ayant 45 ans, né en 77, j'avais jamais vu ce dynamisme entre des idées métabolisées dans des lieux de lutte, modifiées par les intellectuels qui du coup, vu qu'ils sont allés à la ZAD, ils durcissent leur discours. Philippe Descola, il peut plus parler juste des hachoirs, il est allé à la ZAD, il faut qu'il s'engage un peu plus, donc il y a une sorte d'effet comme ça, réverb, et ça fait un truc hyper riche.
Et rétrospectivement, quand je repense aux années 2008-2009, la révolution philosophique de l'écologie, Arne Næss, le Norvégien, ça paraît complètement mais dérisoire et minuscule par rapport à l'ampleur. C'est pour ça que je vous disais, je sentais que c'était un grand sujet qui en aurait pour 10 ans, mais je n'avais aucune vision de ce que ça pouvait être. Et j'aurais pas imaginé qu'à la fin des années 2010, on soit dans un tel dynamisme comme ça, académique et intellectuel plus largement et militant. Moi j'essaie d'en donner, j'en donne, j'en ai avec ça, et puis généralement je cherche un livre, et comme ça, souvent je le relis.